Il était attendu au tournant comme Alexandre Lacazette, Benoît, et il a répondu aujourd'hui, Corentin Tolisso. Bien sûr, il a répondu, on l'a vu tout de suite dans ses prises de responsabilité, dans beaucoup de passes, pas décisives, mais importantes, qui font gagner du terrain, qui font gagner du temps. Et par évidemment cette frappe en seconde période qui a remis son équipe dans le bon chemin. On parle d'expérience, on parle de jeunesse, mais derrière chaque joueur, il y a un homme, et on l'a vu, Corentin Tolisso, on pourra lui poser la question justement, reprendre confiance au fil du match. Et cette célébration aussi, elle veut dire beaucoup justement après ce but, de se laver, de sortir de cette mauvaise passe avec ce but et de se remettre en confiance et de remettre son équipe aussi sur le bon chemin. On va lui poser la question dans un instant à Corentin Tolisso. But magnifique, hein. Ça faisait 6 ans, presque jour pour jour, qu'il n'avait pas marqué à l'Olympique Lyonnais. Et pour cause, il était parti au Bayern Munich. Le dernier but, c'était le 8 avril 2017 contre Lorient. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va se faire un plaisir tout de suite, c'est revoir votre but déjà. Parce que techniquement, il y a quelque chose qu'on aimerait bien décrypter avec vous. Il faut avoir un peu de confiance pour tenter cette frappe-là, et puis il faut avoir de la qualité technique aussi. C'est un geste que récemment à l'entraînement j'ai beaucoup travaillé avec le coach, avec Alex, Oussem, Max. Je m'entraînais de plus en plus, et aujourd'hui tant mieux, j'ai tenté. Mes coéquipiers, le staff me disaient de plus tenter ma chance quand j'étais en match. J'ai pas beaucoup tiré cette année, surtout du pied droit, donc je suis content que ce soir ça paye et ça aide l'équipe à revenir dans le match. La trajectoire, elle est spéciale, hein. Ouais, c'est vraiment un geste que j'essaye de travailler, et je suis vraiment content d'avoir mis un but avec cette trajectoire, parce que je l'ai beaucoup travaillé. Je sais que quand je jouais, j'ai mis quelques buts de loin comme ça avec cette frappe, et je l'avais un peu perdu, donc je suis content d'avoir pu mettre ce but ce soir. Et puis il y a cette célébration, ouais, c'est vrai, c'est cet après-midi, début d'après-midi. Cette célébration, que veut-elle dire? Faut enlever la poisse là. Faut enlever la poisse. On se lave. Bien sûr, on se lave, on enlève la poisse, parce que ça faisait un moment que j'avais pas marqué de but. Voilà, avec tout ce qui m'est arrivé un peu ces derniers temps, je suis vraiment content d'avoir pu marquer et d'avoir fait cette célébration. En conférence de presse, en avant-match, je t'ai entendu parler de l'envie de mieux faire, que tu étais déçu du match de mercredi. Est-ce que tu as été bon cet après-midi? Est-ce que tu sens que ça peut vite revenir aussi? Ouais, je pense qu'on a été, contrairement à mercredi, on n'a pas baissé la tête, mais on y a toujours cru, on a toujours tout donné, même à la mi-temps quand on perdait 1-0, et que voilà, dans le vestiaire on s'est parlé, on a dit ce qu'on avait à se dire, et en deuxième mi-temps on est revenu avec les mêmes intentions que les 15-20 dernières minutes de la première mi-temps, et ça a payé, on a été récompensé. Donc c'est sûr qu'on est extrêmement déçus d'être éliminé de la Coupe de France, parce que c'était vraiment l'objectif prioritaire, mais voilà, on s'est dit qu'il restait maintenant 9 matchs, on ne pouvait pas revenir en arrière, c'était fait. Donc il faut aller de l'avant, c'est bien ce qu'on a fait aujourd'hui, on a réussi à battre une belle équipe de Rennes, mais il faut surtout pas se démobiliser, et voilà, il faut qu'on continue. On a un match très compliqué qui nous attend vendredi à Toulouse, et il faudra gagner pour lancer une série, continuer cette série avec Paris et aujourd'hui Rennes. Franchement, Corentin, votre équipe, elle rend un peu fou, hein, parce que vous, ça doit être pareil, j'imagine, à l'intérieur. Entre Nantes, Paris, aujourd'hui avec une mi-temps sur 2, on sait pas quel est le niveau de cette équipe. Je dirais pas une mi-temps sur 2, parce que c'est vrai qu'on a mal commencé, on leur a donné le but. Ça, c'est un peu notre défaut de cette année, où il faut vraiment qu'on travaille. Après, quand on regarde les 15-20 dernières minutes de la première mi-temps, on ne peut pas dire que c'était des mauvaises minutes. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais c'était pas non plus catastrophique. Mais après, vous avez raison, notre équipe, c'est des fois oui, des fois non. Vous aussi, ça vous rend fou? Bien sûr, ça me rend fou, mais ça nous rend tous fous, et je pense qu'on essaie de travailler. Après, c'est pas une excuse, loin de là, mais on a une équipe très jeune. On l'a vu encore aujourd'hui, on a joué avec 5 ou 6 espoirs qui sont en équipe de France espoir. Ça montre bien que notre équipe elle est jeune, et je pense que voilà, il faut que nous et eux on soit plus réguliers déjà dans nos performances individuelles, pour que collectivement on soit meilleur. L'ambiance était particulière aujourd'hui, un peu sinistre en début de match, les sifflets, et puis mieux sur la fin. Est-ce que vous avez un message à passer aux supporters lyonnais, notamment ceux qui sont restés devant la télévision? Qui reviennent au prochain match. C'est sûr que ça a été compliqué, on préfère jouer devant notre public, mais voilà, aujourd'hui on savait qu'on était, je ne vais pas dire tout seul, parce qu'il y avait quand même les spectateurs qui étaient là, qui nous ont encouragés, mais aujourd'hui les bad guns et beaucoup de supporters sont pas venus, donc voilà, il fallait vraiment qu'on compte sur nous-mêmes. Et puis voilà, moi je comprends tout à fait leur déception de la Coupe de France, de la saison, mais j'ai envie de leur dire que la saison est pas finie, et que moi je suis quelqu'un qui
qui croit beaucoup et j'y crois en cette fin de saison. Il faut qu'on enchaîne les matchs, il faut qu'on enchaîne les victoires et puis après on pourra peut-être espérer quelque chose, mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit beaucoup plus régulier. Vous n'avez pas lâché en tout cas, vous êtes à 5 points. Jamais, ouais. Toujours en vie l'Olympique Lyonnais. Merci Corentin. Merci. Et bon après-midi à vous pour regarder notamment ce que font les adversaires dans cette course à l'Europe qui est absolument passionnante. Bon, Lyon revient à 5 points après ce succès 3-1 contre Image en direct. Bruno Genesio va venir nous rejoindre, l'ancien entraîneur lyonnais à Rennes désormais après cette défaite de cette équipe rennaise 3-1. Bonjour Bruno. Merci d'être là avec nous. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui, notamment vu la configuration de ce match et la très bonne première période que vous aviez réalisée. Oui, je pense qu'en première période, on a fait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match. On aurait dû marquer un deuxième but qui, à mon avis, aurait fait beaucoup de mal à cette équipe parce qu'on la sentait fébrile et en plein doute. Et puis en début de deuxième mi-temps, on a beaucoup reculé. Eux ont mis beaucoup plus d'impact. Et il y a 2 joueurs en face qui ont montré ce qu'était l'état d'esprit de champion, Coco et Alex. Tolisso, Lacazette. Voilà. Même si, je ne vais pas me réfugier derrière ça, je pense que sur le corner qui amène le premier but, il y a une belle simulation d'Alex qui aurait mérité un carton jaune et une faute pour nous. C'est l'inconvénient de la VAR. Voilà. Mais je ne vais pas me réfugier derrière ça parce qu'on a été pathétique en deuxième mi-temps. Mais c'est pas faux, effectivement, sur cette action. Oui, comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé une bonne, surtout première demi-heure de votre part, aller les chercher haut. Il y avait en avant-match, vous avez parlé de manque de confiance des joueurs, mais là je trouve qu'elle y était. Vous avez été osé et ça marchait bien. Et après en deuxième, voilà, tout s'est arrêté. Et il n'y a pas eu de réaction après l'égalisation. C'est ça, je pense que quand on a le match en main et qu'on n'arrive pas à creuser l'écart comme on aurait dû le faire, ça va en mettre un deuxième but. On doit être capable, même en menant 1-0, de résister parce qu'on savait qu'ils allaient revenir avec d'autres intentions. Ils ne pouvaient pas faire demi-temps comme ils ont fait la première. Mais on doit être capable de résister, on doit être capable de mieux ressortir les ballons, ce qu'on n'a pas fait. On leur a rendu beaucoup de munitions et face à des joueurs qui ont de la qualité et du talent, ça ne pardonne pas. Donc on a manqué beaucoup de caractère, mais pas que. Aussi de maîtrise technique. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve vite certaines valeurs. Bruno, il y a cette deuxième période si différente de la première, cette seconde partie de saison si différente de la première. Est-ce que vous arrivez à trouver des raisons à ce qui se passe et comment vous l'expliquez? Des raisons, on peut toujours essayer d'en trouver. On a eu, c'est vrai, beaucoup de grosses blessures, ce qui est assez rare. Notamment. On a eu 4 joueurs opérés qui ont été arrêtés pendant plus de 4 mois, voire plus pour certains. Des joueurs importants. Notre capitaine qui a lui aussi subi une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis 2 mois. Donc il y a eu forcément après ça des changements de joueurs, des changements de système. Mais je pense qu'on ne peut pas uniquement expliquer nos contre-performances depuis le retour de la Coupe du Monde par ça. Je pense qu'on a aussi perdu un petit peu le fil de ce qui a fait notre force, à savoir bien sûr le beau jeu, le mouvement, la qualité technique. Mais aussi on avait des valeurs de collectif, de cohésion qu'on a un petit peu, qui s'éparpille un petit peu depuis quelques temps. Benoît Chéreau a une question pour vous concernant un changement. Oui, bonjour coach, c'est évidemment cette sortie de Désiré Doué, c'est votre rôle de formateur aussi dans votre choix de ressortir un quart d'heure après? Oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal qu'on leur dise. 2 fois, c'est déjà une fois de trop. Quand ça se répète 3-4 fois, il faut utiliser d'autres méthodes. Voilà. Mais c'est un. Et là, en l'espèce, qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? Je le réserve pour lui parce que c'est entre lui et moi. Mais par contre, ça n'empêche pas que j'ai énormément confiance en lui et qu'il fera une très bonne carrière. Mais voilà, des choses qu'il faut assimiler plus vite. Merci Bruno. Merci. Et bon retour en Bretagne. Vous, l'ancien Lyonnais, c'est toujours particulier, j'imagine, de revenir ici à Lyon. 8h45, de retour ici au Groupama Stadium avec Laurent Blanc qui nous a rejoint en compagnie de Corinne Petit après la victoire de Lyon contre Rennes 3-1. Laurent, première question, bonjour. Très ouverte. Bonjour. Comment est-ce que vous analysez cette rencontre très particulière entre la première et la seconde période? Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il y a une grosse différence. Ça peut aussi s'expliquer par, vous le savez aussi bien que moi, que mercredi, on a quand même pris un sacré coup derrière la tête parce qu'on s'attendait à se qualifier, il faut le dire, et on n'a pas su le faire. Et je pense que ce match-là était présent encore en début de match.
et physiquement et mentalement. Et je pense que bon, nous avons fait beaucoup d'erreurs, avec beaucoup de timidité dans le jeu. Et bien sûr, on se fait toujours punir, parce que c'est toujours ainsi. Quand vous ne respectez pas le jeu, quand vous ne voulez pas jouer, l'équipe adverse en profite le plus souvent possible. Et Rennes en a profité. Ils ont marqué un but, ils auraient pu même en marquer 2. Donc à la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs que bon, si on continuait comme ça, si on ne se réveillait pas et si on n'avait pas une réaction, on allait perdre ce match-là et on n'allait pas le jouer. Donc c'est terrible de ne pas jouer un match et de le perdre. Donc je leur ai dit jouer au moins la deuxième mi-temps et on verra ce qui se passe. Déjà les 10 dernières minutes de la première mi-temps, c'était quand même un peu mieux. Oui. Et après la deuxième mi-temps, si je l'analyse bien, j'ai aimé beaucoup de choses en deuxième mi-temps, pour ne pas dire tout. Donc bravo à mes joueurs pour la deuxième mi-temps. C'est déjà pas mal, 45 minutes. Il faudrait qu'on joue 90 minutes la prochaine fois. Les murs ont tremblé à la mi-temps ? Non, pas spécialement, même s'il y a eu une explication de texte. Mais bon, les joueurs sont conscients que bon, ça ne suffisait pas, on n'était pas dans le bon tempo. Le ballon nous brûlait les pieds. En plus, on donne un but à Rennes, qui n'en demandait pas tant, bien sûr. Donc il y avait pratiquement rien de bon en première mi-temps. Par contre, il y a presque tout de bon en deuxième mi-temps. Oui, dans le contenu, la deuxième mi-temps, dans les intentions, dans la justesse technique, du coup, ça doit être encore plus frustrant parce qu'on sait Lyon en dents de scie. Mais comment vous expliquez cette irrégularité, là, par exemple, même sur les 3 derniers matchs? Alors, il y a plein d'explications, on peut en chercher, mais moi, alors elle est facile, je le reconnais, mais j'ai un effectif très jeune. Oui, c'est sûr. Donc bon, quand vous avez un effectif jeune, comme Rennes d'ailleurs, Rennes est très jeune aussi. Ce sont les 2 équipes qui en Europe font jouer le plus de jeunes. Oui, alors c'est bien, c'est valorisant pour la formation, c'est valorisant pour tout, mais voilà, quand vous voulez avoir des objectifs très élevés avec un effectif très jeune, c'est très difficile d'arriver à atteindre ces objectifs. Mais vous avez des satisfactions, comme certaines déceptions aussi. Donc voilà, c'est une des explications, c'est peut-être pas la seule. Mais voilà, sur le terrain, cet après-midi, il y avait vraiment de bons joueurs, de beaux joueurs et de très très jeunes joueurs. Et vous revenez à 5 points du top 5. C'est ce que je disais à Corentin Tolisso. J'ai l'impression que cette équipe, elle rend fou. Elle rend fou ses supporters. Je deviens fou. Oui. Elle rend fou les joueurs. Et est-ce qu'elle rend fou l'entraîneur? Je deviens fou, je crois. C'est vrai. Ouais, je crois que je deviens fou. Mais moi, j'aime ça parce que bon, j'aime ça. J'aime mes joueurs et je les respecte beaucoup et je leur dis pratiquement toujours la vérité quand il faut la dire. Et bon, en première mi-temps, je leur ai dit la vérité. En deuxième mi-temps, je leur ai dit la vérité. Et croyez-moi, les deux analyses étaient opposées. Donc ça fait plaisir aussi qu'il y ait quand même eu cette réaction-là et qui a été récompensée dans le jeu et par le score. Et récompensé par quelques applaudissements en fin de match quand même. Oui, on a commencé par des sifflets et on a fini par des applaudissements. Comme dit le président, il a raison, il vaut mieux ça que le contraire. Donc on attend les applaudissements dans 15 jours contre Marseille maintenant. Merci beaucoup. Merci Laurent Blanc. Merci. Au revoir. Merci à vous, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Après le succès 3 des Rodaniens aujourd'hui contre Rennes.